Voilà, à présent nous allons entrer dans le vif de notre thème en tout cas. Un arbre a de l'espérance. La Bible dit s'il est coupé, il repousse et produit des rejetons. On peut le lire, frère Bayama, s'il te plaît. Job chapitre 14, le verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Amen. Oui, amen, c'est bon. Okay. Voilà, vous avez vu? Donc c'est ça notre écriture de base que nous allons exploiter aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Job chapitre 14, le verset 7 que un arbre a de l'espérance. Suivons attentivement, bien-aimés. Et on explique l'espérance de cet arbre-là. On dit l'espérance d'un arbre, c'est que s'il est coupé, sachez qu'il va repousser et il va produire des rejetons. Des rejetons, c'est-à-dire des descendants, la postérité, des successeurs. C'est ça les rejetons. Mais maintenant, nous devons comprendre pourquoi le Seigneur parle de l'arbre ici. Est-ce que quand le Seigneur parle de l'arbre dans la Bible, est-ce que vraiment il veut vraiment qu'on puisse comprendre les manguiers, les bananiers, l'avocatier ou n'importe quel arbre? Ce n'est pas ça. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous parle de l'arbre, en réalité, nous devons comprendre l'arbre dans le langage de Dieu. C'est quoi exactement l'arbre dans le langage de Dieu? Parce que tout ce qui a été écrit ici, c'est pour notre instruction. Amen. Amen. Voilà. Donc maintenant, vous allez remarquer, l'arbre s'est expliqué vraiment presque dans toute la Bible. Il y a beaucoup d'écritures qui expliquent l'arbre. Par exemple, dans la création. Dans la création, le troisième jour de la création, le Seigneur avait créé l'arbre. Mais d'abord, j'aimerais vraiment attirer votre attention pour comprendre que le Seigneur, en réalité, avait créé dans 6 jours. La création, c'était pendant 6 jours, lorsque vous lisez Exode chapitre 20, le verset 11. Mais en réalité, il n'avait créé que pendant 3 jours. Et les 3 autres jours-là, c'était l'explication ou la répétition des 3 jours premiers. C'est-à-dire, Dieu en réalité n'avait créé que pendant 3 jours. Et les 3 jours suivants-là, c'était que la répétition des 3 jours premiers. Par exemple, le premier jour, le Seigneur a créé la lumière. Et lorsque vous regardez le 4e jour, le Seigneur avait créé le soleil. C'était la même chose. Le soleil, c'était la répétition ou l'explication de la lumière. Le 2e jour, le Seigneur a créé quoi? L'étendue. Pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et le 5e jour, c'était l'explication du 2e jour. Parce que le 5e jour, le Seigneur a créé les animaux qui volent, les oiseaux. Et puis les animaux aquatiques qui sont restés en bas. Donc le 5e jour, c'était pour dire que c'est l'explication du 2e jour. Parce que les oiseaux, c'est ça les eaux d'en haut. Et les animaux aquatiques, là, c'était donc les eaux d'en bas. Et le 3e jour, le Seigneur a créé l'arbre. Suivons attentivement. Le Seigneur a créé l'arbre le 3e jour. Et le 6e jour, il a créé l'homme. Donc en réalité, c'était pour expliquer que l'homme, c'est lui l'arbre. Parce que le 6e jour, c'est l'explication du 3e jour. Donc, lorsque le Seigneur, je vous ai amené dans la création, juste pour vous faire comprendre le 3e jour. La création du 3e jour égale à la création du 6e jour. Le 3e jour, le Seigneur Dieu a créé l'arbre. Et le 6e jour, le Seigneur a créé l'homme. Oui, dans la Bible, lorsque Dieu parle de l'arbre, en réalité, le Seigneur voit l'homme. Il voit l'humain. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Marc chapitre 8, le verset 24. Jésus-Christ a prié pour un aveugle. Maintenant, il lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois les hommes comme les arbres. Et le Seigneur a encore prié pour lui. Et il a recouvert vraiment la vie, il a bien vu. La question est celle-ci. Jésus-Christ était incapable de guérir cet homme aveugle-là directement. Pourquoi? Il pouvait aussi lui guérir directement qu'il voit clair. Mais il ne lui a pas d'abord guéri directement. Il a d'abord prié comme ça, de sorte que cet homme aveugle-là puisse voir les hommes comme les arbres. Dieu voulait nous enseigner, en réalité, les hommes se comparent aux arbres. C'est ça qui confirme aussi la création du 6e et du 3e jour. Et encore, on ne va pas les lire, dans Nombre chapitre 15, mais notez tous ces versets ici, c'est très important. Nombre chapitre 15, à partir du verset 32 à 36.
Là, on voit qu'il y a un homme qui s'était réveillé du bon matin pour aller seulement ramasser les bois. Vous imaginez? Un homme est sorti dans Nombre chapitre 15, verset 32. Il est sorti les jours du sabbat, pas n'importe quel jour. Il est sorti les jours du sabbat pour ramasser les bois. Et juste les mouvements là. Les bois étaient par terre, mais l'homme là, il est venu là ramasser les bois. Et les bois, c'est maintenant relevé. Et à cause de cet acte-là, notez que l'assemblée d'Israël a tué cet homme-là. Il lui a lapidé et lui a tué. Vous imaginez? Si vous étiez à cette époque-là, vous vous dit, ah, quelle méchanceté. Seulement parce qu'il est sorti les jours du sabbat. Oui, il est sorti les jours du sabbat pour ramasser les bois. Et à cause de cela, on lui a tué. Pourquoi? Parce que la loi était claire lorsque vous lisez Exode chapitre 31, le verset 16 à 17. Là, Dieu l'avait dit que pendant 6 jours, tu feras tout ce que tu veux. Mais le 7e jour est consacré à l'Éternel. Le 7e jour qui est le jour du sabbat, tu ne peux pas faire une activité quelconque. Tu ne pouvais même pas allumer le feu chez toi le jour du sabbat. Non, non, tu ne pouvais pas. Si on t'attrape seulement en train de faire une activité quelconque le jour du sabbat, on t'attrape, on te tue. Exode chapitre 31, verset 16 à 17. Donc cette loi-là était claire. Voilà maintenant pourquoi dans Nombre chapitre 15, verset 32, on a attrapé l'homme là, on lui a tué. Et vous devez comprendre que cet homme-là parlait du Seigneur Jésus-Christ. La Bible n'a pas donné le nom de cet homme-là. On a seulement dit dans Nombre 15 qu'un homme est sorti les jours du sabbat pour ramasser les bois. En réalité, l'homme là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'Israël voyait le Seigneur comme un homme. Il ne le voyait pas comme un Seigneur. Non, il le voyait comme n'importe quel homme. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 10, verset 33, il dit que toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu. Donc Israël voyait vraiment le Seigneur Jésus-Christ comme un homme. Donc le Seigneur Jésus-Christ, lui, il était Dieu, mais il s'était dépouillé à un simple homme. Et c'est lui qui est venu ramasser les bois. L'homme qui ramassait les bois les jours du sabbat, en réalité, c'était Jésus-Christ qui était venu pour relever le pécheur, pour relever les malades. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 5, verset 18, les Juifs, ils ont dit que donc on veut aussi te lapider. La Bible dit qu'ils voulaient les lapider, les tuer parce qu'ils violaient aussi les sabbats. Jésus faisait des activités les jours du sabbat. C'est-à-dire, il guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Donc, c'est lui, à cause de ça, Jean chapitre 5, verset 18, la Bible dit, à cause de ça, on voulait aussi les faire mourir. Donc, pour vous dire que Jésus-Christ était l'explication de cet homme-là. Donc, pour vous montrer que l'homme qui vient relever les bois les jours du sabbat, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était revenu relever les humains. Je vous ai dit qu'il guérissait les malades. Il relevait les gens le jour du sabbat. Donc, pour vous montrer l'arbre, parce que comme vous savez que l'arbre, c'est la production, le bois, c'est la production de l'arbre. Voilà. L'homme qui est venu relever les bois là, c'est donc le Seigneur Jésus-Christ qui était venu relever l'homme. Pourquoi? Parce que les bois, c'est ça donc l'arbre. Amen. Amen. Voilà. Tout ça, c'était pour nous montrer que, en réalité, lorsque Dieu parle du bois ou de l'arbre, il parlait vraiment de l'homme. Et encore dans Psaume aussi, on nous dit que dans Psaume chapitre 1, on peut le lire, frère Bahama, s'il te plaît, rapidement. Psaume chapitre 1, après tu vas lire aussi les versets. Psaume chapitre 1, le verset 1, normalement on doit descendre jusqu'à 6, mais tu vas t'arrêter au verset 3. Ok. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, oui, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, oui, et qui la médite jour et nuit. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Amen. On peut même s'arrêter là, papa. Donc vous avez remarqué qu'on dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. La Bible dit, les compare à cet homme-là, c'est-à-dire c'est un homme intègre. La Bible compare l'homme intègre à un arbre. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, toutes ces écritures-là, je vous donne pour vous faire comprendre que l'arbre, c'est vraiment l'homme dans la Bible. Notez aussi l'écriture de Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, le verset 7 nous montre aussi la même chose. Que l'homme, c'est vraiment l'arbre. Donc, vous avez compris que l'arbre que nous allons parler vraiment, il s'agit donc de l'homme. Et l'homme là,
c'est donc l'église du Seigneur. Pourquoi? Parce que Psaume chapitre 28, Psaume chapitre 128, le verset 3, c'est important. On peut le lire, mon frère, s'il te plaît. Psaume chapitre 128, le verset 3. Psaume 128. Oui, le verset 3, il est dit quoi? Psaume 128, verset 3. Oui. La Bible dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Amen. On peut s'arrêter là. La Bible dit que la femme est comme une vigne féconde. Vous avez vu? Oh, la vigne, c'est aussi un arbre. Donc, c'est-à-dire que Dieu compare la femme à un arbre. C'est-à-dire l'église aussi est comparée à un arbre. Donc, c'est ça. Tous les écritures, là, c'était pour vous montrer vraiment que l'homme dans la Bible, l'homme, c'est lui l'arbre. Et aussi, donc, l'homme là parle aussi de l'église par rapport à Psaume chapitre 128, verset 3. On dit ta femme était, la Bible dit quoi? Ta femme était une vigne féconde. Donc là, quand le Seigneur parlait de cela, il voyait l'église. Parce que j'aimerais vous dire que l'église, c'est un arbre fécond. L'église, c'est un arbre fertile. L'église, c'est vraiment une vigne féconde. Donc, pour vous montrer que quand Job maintenant dit, dans Job chapitre 14, le verset 7, qu'un arbre a de l'espérance, s'il est coupé, il repousse et produit des rejetons. Comprenez que cet arbre-là, dont le Seigneur voyait son église. L'église, c'est l'arbre. Je viens de vous donner des écritures. L'église du Seigneur, c'est l'arbre. Mais maintenant, nous devons voir comment est-ce que l'église aussi a été coupée. Oui, j'aimerais vous dire que l'église a été coupée. Quand je dis coupée, c'est-à-dire l'église a connu aussi des humiliations. L'église a connu aussi les déshonneurs. Mais l'église a fini toujours par repousser et elle a produit des rejetons. J'aimerais vous dire que nous, aujourd'hui, on prêche un peu cet évangile avec la liberté, mais à l'époque des apôtres, c'était compliqué. Quand ils prêchaient l'évangile, les gens appelaient ça une nouvelle doctrine. Et ils étaient vraiment persécutés. Les apôtres ont beaucoup souffert. Par exemple, lorsque nous lisons, mais on ne va pas les lire. Actes des apôtres, chapitre 5, le verset 34 à 42. Bon, on va quand même les lire, puis on va sauter. Oui, vas-y, frère Baïma. Acte chapitre 5. Acte 5, 34. Oui. Mais un pharisien nommé Gamaliel, Oui. docteur de la loi, Oui. estimé de tout le peuple, s'éleva dans le Sanhédrin et ordonnant de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Oui. Car il n'y a pas longtemps que Paris Theudas, qui s'est donné pour quelque chose et auquel s'est rallié environ 400 hommes. Oui. Il fit tuer tout ce qu'il avait suivi, fut mis en déroute et réduit à rien. Après lui, Paris Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Oui. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes Oui. et laissez-les aller. Si cette entreprise, cette œuvre vient des hommes, Oui. elle se détruira. Oui. Mais si elle vient de Dieu, Amen. nous ne pourrons la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Donc là, la Bible nous montre vraiment quand le christianisme a commencé à être prêché, quand le message de la grâce a commencé à être prêché par les apôtres. La Bible dit qu'ils étaient vraiment persécutés. Donc les Israélites l'arrêtaient comme ça, vraiment. Ils voulaient même les tuer. Mais maintenant, un docteur de la loi, là, la Bible l'appelle Gamaliel. Maintenant, il a conseillé ces gens-là, les Israélites, qui voulaient tuer les apôtres. Il a dit, dans tous les cas, on ne perd rien. Laissez ces hommes. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il y a un homme qui s'est levé ici il n'y a pas longtemps, il s'appelait Theudas. La Bible dit, il y a un homme qui s'était levé, il s'appelait Theudas. Theudas a attiré 400 hommes à lui. Vous imaginez? Un homme qui s'était levé là-bas en Israël, Theudas. Donc, il a ramené aussi sa doctrine. 400 personnes l'ont suivi. Mais Gamaliel, il dit quoi? Il dit qu'après sa mort, sa doctrine a disparu. Ces gens-là aussi ont disparu. Il a dit, il y avait encore un homme, il s'appelait Judas les Galiléens. Judas les Galiléens attire aussi des foules. Mais après sa mort, sa doctrine a disparu. Ces hommes aussi ont disparu. Il a dit, laissez ces hommes ici. Si cette œuvre-là vient de Dieu, on ne pourrait pas la détruire. Mais si ça vient de l'homme, ben ça va disparaître. Vous imaginez? Mais aujourd'hui, nous continuons encore à prêcher le même évangile parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme.
L'évangile que les apôtres prêchaient, ce n'était pas la doctrine d'un homme. Voilà pourquoi ça ne pouvait pas s'arrêter. La doctrine de Thédas, Judas, les Galiléens, ça s'est arrêté, a pris fin. Mais l'évangile a continué à être prêché. Même quand on tuait les apôtres, l'évangile continuait toujours à circuler. Donc, l'évangile, pour vous dire aussi, les chrétiens du commencement ont été aussi coupés. Étant des arbres, ils ont connu des outrages, ils ont connu des humiliations, ils ont connu les déshonneurs, comme était un arbre qui était coupé. Mais gloire à Dieu par Jésus-Christ, il a fait qu'il puisse se repousser. Parce que la Bible dit que si l'arbre est coupé, il repousse, il produit encore des rejetons. Les rejetons, ce sont des successeurs. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous sommes aussi les rejetons des apôtres. L'évangile qu'ils avaient prêché, donc ça continue aujourd'hui. Malgré qu'ils ont été coupés, ils ont repoussé, ils ont produit des rejetons. Ils ont repoussé, ils ont produit des rejetons. Amen. Amen. Donc l'église a vraiment connu des temps difficiles, mais malgré cela, tellement l'église a l'espérance, parce que notez, la Bible dit dans Job 14, 7 qu'un arbre a de l'espérance. Donc pour pouvoir aussi repousser et produire des rejetons, tu dois avoir l'espérance. L'espérance, c'est la foi dans le futur. L'espérance, c'est la foi dans les promesses de Dieu. L'espérance, c'est la foi en la prophétie biblique. Nous devons avoir l'espérance. Ça dit que j'aimerais vous annoncer aussi que nous aussi aujourd'hui, tant qu'une église, nous sommes une vigne féconde. Nous sommes aussi un arbre fécond. Mais sachez que nous allons aussi être coupés. Nous allons aussi connaître la mort. C'est une réalité, une vérité. Mais sachez que, sachons-le bien, quand bien même l'église du Seigneur va connaître la mort physique, mais l'église va repousser, il va produire des rejetons. Parce que les jours de l'enlèvement, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Voyez donc, la mort physique vient couper l'église, vient couper les chrétiens. Mais la résurrection, les jours de l'enlèvement, ça va faire que l'église va repousser et il va produire des rejetons. Les rejetons que l'église du Seigneur va donc produire, c'est ça les corps glorieux. Parce que le Seigneur nous promet les corps glorieux. Ça dit qu'après être coupés, après la mort, lorsque nous allons résister les jours de l'enlèvement, la Bible dit que nous aurons les corps glorieux. Ça dit que après être, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'être coupé. Parce que si tu es coupé, quand tu vas repousser, tu seras encore plus glorieux qu'avant que tu sois coupé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Dans l'église du Seigneur aujourd'hui, nous allons aussi connaître, c'est-à-dire que nous allons aussi connaître l'humiliation, qui est la mort selon la chair. Mais sachons que la mort ne va pas dominer sur nous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'église, il a dominé la mort. Et nous aussi, tellement nous sommes son corps, nous allons aussi dominer aussi la mort. Très important. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort. Mais je mérite te dire seulement, refuse seulement de mourir en dehors de ton temps. Parce que Jésus aussi, des fois, on voulait précipiter sa mort. On voulait des fois qu'il puisse mourir avant son temps. Mais la Bible dit, il est frappé d'aveuglement et puis il partait. Quand on voulait le faire périr avant son heure, Jésus les frappait d'aveuglement et puis il fouillait. Donc refuse de mourir avant ton temps. Mais seulement il ne faut pas avoir peur de la mort. Donc vous allez c'est ça que je ne comprends pas. Vous allez mettre un musulman ici, vous allez mettre un chrétien ici. Et puis vous remarquez que les musulmans n'ont pas peur de la mort, mais les chrétiens ont peur de la mort. Moi je ne comprends pas. Alors que l'islam c'est une fausseté. L'islam c'est une fausse doctrine. Parce que Paul a prêché aussi dans Galates chapitre 1, verset 6 à 8. Il a dit, même si un ange vous dit qu'il venait de Dieu, mais vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Anathème, ça dit qu'il soit maudit. Et sachez que Paul, lui là, il a existé avant Mohamed. Et 600 ans après, Mohamed est apparu avec l'islam. Et il a dit quoi? Que c'est un ange qui lui a donné la révélation du Coran. Donc c'est un ange là ne venait pas de Dieu. Donc pour vous dire que l'islam c'est une fausseté. On nous avait déjà montré cela. Que dans le temps de la fin, plusieurs prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils tireront aussi des foules. Ne soyez pas étonnés parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de musulmans. Non. Donc c'est une fausseté. Mais vous allez voir qu'un musulman n'a pas peur de la mort. Mais les chrétiens, il a trop peur de la mort. Alors que lui, l'évangile qu'il a cru, c'est vraiment un évangile de la vérité.
Cela n'est pas normal. C'est-à-dire que nous devons ôter la peur de la mort à nous. Nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Parce que l'évangile que nous prêchons ici, c'est un évangile qui contient l'immortalité. Voilà pourquoi Jésus disait que si quelqu'un écoute ma parole, il ne mourra pas. Ah, ils n'ont pas compris. Comment il ne mourra pas? Jésus maintenant continue l'explication. Il dit, quand bien même il pourra mourir selon la chair, mais il vivra éternellement. C'est-à-dire nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Parce que l'évangile que nous avons, c'est un évangile immortel. Et la Bible dit cela. Dieu a mis en évidence par l'évangile l'immortalité, la vie éternelle. C'est-à-dire que si tu as le vrai évangile vraiment, sache que tu as l'immortalité en toi. Malgré la mort physique pourra arriver, mais sache que tu domineras sur la mort. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir peur de la mort comme nous avons vu Siméon. Siméon, quand il voit seulement le salut, parce que Siméon a touché Jésus, vous savez, hein? Il a touché Jésus, lui-même il a interprété ça, le salut. Il a dit, oh Seigneur, maintenant mes yeux ont vu le salut d'Israël et la lumière des nations. Le salut d'Israël et la lumière des nations. Donc, il ne faut pas avoir peur de la mort. Siméon, quand il sait seulement, il a vu le salut, il peut maintenant partir mourir en paix. Parce qu'en réalité, quand il meurt là, il meurt avec l'espérance qu'il avait vu le salut. Le problème, c'est il ne faut pas vouloir précipiter à mourir si tu n'as pas encore vu le salut. Il faut vraiment voir le salut. Voir le salut, c'est-à-dire que tu as écouté le vrai évangile. Le vrai évangile là t'a vraiment transformé. Et puis, ça a changé aussi ta vie. C'est ça, voir le salut. Et quand tu expérimentes ça, tu es maintenant comme Siméon. Tu as l'espérance en toi. C'est-à-dire l'espérance, c'est tu sais, si même je meurs aujourd'hui, je serai ressuscité. Le jour de l'enlèvement, la Bible dit, d'abord les morts en Christ résisteront en premier. Et les vivants nous seront changés et transportés dans les airs. Amen. Amen. Donc nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. Nous ne pouvons pas avoir peur de la mort. C'est-à-dire que lorsque nous mourrons, nous devons mourir avec l'espérance de la résurrection. Voilà pourquoi aussi, nous avons remarqué aussi, Job aussi, dans Job chapitre 17. On peut le lire, frère Bayama. Job chapitre 17, versets 15 à 16. Job 17. Versets 15 à 16. Oui, Job chapitre 17, les versets 15 à 16. Oui. Mon espérance, où donc est-elle? Oui. Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Amen. Vous avez vu? Donc l'espérance, il dit qui peut les voir. Donc c'est pourquoi aussi, lorsque vous lisez aussi Romains chapitre 8, verset 24, on dit, si c'est que je vois est déjà l'espérance, à quoi bon encore espérer? C'est-à-dire que l'espérance, c'est que c'est concernant les choses qu'on ne voit pas encore. C'est pour ça c'est pourquoi je vous ai dit que l'espérance, c'est la foi dans les promesses de Dieu. L'espérance, c'est la foi en la prophétie biblique. C'est par rapport à ce que le Seigneur fera. Et Job, il dit, mon espérance, qui peut le voir? Il a dit, même dans le séjour des morts, je descendrai avec. C'est-à-dire, quand tu meurs, tu dois mourir avec l'espérance d'être ressuscité. Voilà pourquoi aussi, lorsque vous lisez Genèse chapitre 50, le verset 25, là, Joseph s'adresse à ses frères. Il a dit que, sachez qu'aujourd'hui vous êtes en Égypte, mais Dieu vous visitera. Et lorsque Dieu vous visitera, n'oubliez pas d'apporter mes os en Canaan. Vous voyez? Amen. Joseph ne voulait pas être enterré en Égypte. Il a dit que moi, je vais mourir avant sa mort. Il a dit que moi Joseph, je vais mourir. Mais vous, mes frères, sachez-le très bien que lorsque Dieu va vous visiter, comme vous savez que Dieu avait maintenant visité Israël en Égypte par le biais d'Aaron et Moïse. Il a dit, quand Dieu vous visitera, n'oubliez pas d'apporter mes os en Canaan. Il n'a pas parlé de la chair. Lisez bien Genèse chapitre 50, verset 25. Joseph l'a dit qu'il faut apporter mes os hors de l'Égypte. Donc, il ne voulait pas être enterré. Or, les os, c'est la partie intérieure. Vous voyez? On voit la chair, l'aspect extérieur. Mais les os, c'est vraiment l'intérieur. Donc, les os, là, ça nous parlait de l'âme. C'est-à-dire, Joseph ne voulait pas que son âme puisse se reposer en Égypte. Il ne faut pas vouloir que ton âme puisse se reposer en Égypte. L'Égypte, c'est-à-dire les nations, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a pas la parole de Dieu. Dans le paganisme, dans la musique mondaine. Non, il ne faut pas vouloir mourir dans ces choses-là.
faut pas vouloir mourir dans l'impudicité. Faut pas vouloir mourir dans l'adultère. C'est très, très dangereux. C'est ça, mourir en Égypte. Il n'y a pas l'espérance de la résurrection. Quand tu meurs dans l'Égypte, parce que l'Égypte, ça nous parle vraiment de l'endroit de l'abomination, l'endroit du péché. Donc Joseph l'a dit, apportez mes os en Canaan. Donc il ne voulait pas d'être enterré. Il ne voulait pas que son aspect intérieur, je vous ai dit, les os représentent, c'est ça la partie intérieure, ça représente l'âme. C'est-à-dire notre âme ne doit pas se reposer en Égypte, mais ça doit seulement se reposer dans le pays de Dieu qui est Canaan. Amen. Amen. Donc nous avons vu encore l'arbre aussi dans Juge chapitre 9. On ne va pas les lire. Là, Juge chapitre 9, notez tout ça. Juge chapitre 9, le verset 12 à 13. La Bible dit qu'un jour, les arbres se sont rassemblés. Vous imaginez ça? Les arbres se sont rassemblés et ils ont dit, maintenant ils s'adressent à la vigne. Ils ont dit, viens régner sur nous. Oh vigne, viens régner sur nous. Et la vigne leur a répondu quoi? Il a répondu aux arbres que renoncerai-je à mon vin qui réjouit le cœur de Dieu et qui réjouit aussi les hommes. Je répète, Juge chapitre 9, le verset 12 à 13. La Bible dit que les arbres se sont réunis pour demander à la vigne de venir régner sur eux. Et la vigne leur a dit non, ça ne sera pas possible. Parce que régner sur vous, c'est renoncer à mon vin qui réjouit Dieu et qui réjouit aussi les hommes. Donc c'était pour vous parler. Est-ce que vraiment les arbres, vous êtes déjà parti dans une forêt voir les arbres se réunir? Non. Non, ça n'existe pas. Les arbres se sont réunis et ils demandent à la vigne de venir régner sur eux. Non, ça n'existe pas. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut comprendre la Bible selon le langage de Dieu. Donc les arbres là qui voulaient que la vigne puisse régner sur eux, qui voulaient que la vigne puisse dominer sur eux, c'était le peuple d'Israël. Parce que nous avons vu après la résurrection de Jésus, les deux disciples là sur le chemin de Maïs, Cléopas et son compagnie, ils ont dit que nous on pensait qu'il allait nous délivrer de la puissance de Rome. Parce que lorsque Jésus est venu, les Romains étaient en train de dominer Israël. Et maintenant, ils attendaient vraiment le Messie qui allait venir pour les sauver vraiment, pour les faire sortir de l'emprise des Romains. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus était venu pour faire une œuvre spirituelle. Et donc, en réalité, ils voulaient le deuxième venue de Jésus. Parce que c'est lors de la deuxième venue de Jésus-Christ qu'il viendra maintenant pour anéantir toutes les nations, toutes les puissantes nations qui domineront Israël. Mais lors de sa première venue, il a dit non, il était venu pour produire le vin. Amen. Et il est venu pour produire le vin. Parce que le vin, c'est le sang. Jésus l'a expliqué ça. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29. Il a dit, buvez ceci car ceci est mon sang. Il a présenté le vin. Il a dit que ceci est mon sang. Donc le vin est comparé au sang. Donc dans Juge 9 là, quand la vigne répond aux arbres que renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et qui réjouit les hommes, c'est-à-dire il disait que donc vous voulez que je ne puisse pas faire l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix que le sang a été versé. Et l'œuvre de la croix a réjoui Dieu et a réjoui aussi les hommes. Parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 4, le verset 15, que la loi produisait la colère. La loi ne donnait pas la joie à Dieu. Non, la joie produisait la colère à Dieu. Ça produisait aussi la colère chez les hommes de la terre. Mais maintenant, le vin là qui est le sang qui était versé à la croix a pu réjouir le cœur de Dieu. Parce qu'au temps de la loi, Dieu était colérique. Romains 4, verset 15, nous dit que la loi produit la colère. Dieu était colérique. Mais grâce au sang, le sang de Jésus-Christ qui est le vin, c'est ça maintenant qui a pu réjouir Dieu, a réjoui aussi les hommes. Parce que le vin aujourd'hui nous réjouit, vous savez. Le vin aujourd'hui nous réjouit. Le vin aujourd'hui réjouit les hommes, c'est-à-dire l'Église. Parce que c'est par rapport à cela que nous sommes sauvés. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous voyez que dans certaines églises, la prédication de la croix a disparu. Ils disent Maté Yakala. Ils disent des anciennes prédications. Mais c'est ça qui sauve. La prédication de la croix, ce n'est pas une vieille prédication. C'est la prédication que nous devons prêcher jusqu'à l'enlèvement. Très important. Donc vous voyez que donc Jésus-Christ étant aussi la vie, la vigne,
il n'a pas voulu dominer, il n'a pas voulu régner comme étant le roi lorsqu'il est venu en Israël. Donc Israël, ils sont restés comme ça. Donc c'est aussi un arbre qui a été coupé. Israël aujourd'hui, c'est un arbre qui a été coupé. Mais vous allez voir qu'il va repousser lorsque le Seigneur va leur donner l'évangile. Amen. Lorsque le Seigneur va leur restaurer, à leur donner l'évangile, c'est comme ça aussi Israël va donc repousser et produire des rejetons. Nous avons déjà fait à la fin de notre enseignement. Donc vous comprenez aussi que l'arbre aussi, ça parle aussi de Joseph. Parce que dans Genèse chapitre 49, frère Bayama, s'il te plaît, Genèse chapitre 49, le verset 22, il est dit quoi? Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Oui. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Amen. Vous voyez? Donc, lors de la bénédiction prophétique de Jacob envers son fils Joseph, il a dit quoi? Que Joseph, en réalité, c'est le rejeton d'un arbre fertile. C'est-à-dire, le rejeton d'un arbre, c'est aussi un arbre. C'est-à-dire que lui, Jacob, il était arbre et Joseph aussi était aussi un arbre. Il a dit qu'il est le rejeton d'un arbre fertile. C'est-à-dire que Joseph, le fils de Jacob, était un arbre fertile. La Bible dit que ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. C'est-à-dire qu'il y avait un mur. C'est-à-dire que, je vais illustrer cela. C'est-à-dire que Joseph, étant que l'arbre, il l'a poussé dans une parcelle. Vous imaginez? Et cette parcelle-là était clôturée. Il y avait la muraille, il y avait un mur. Mais maintenant, on a dit que ces branches, maintenant, s'élèvent au-dessus de la muraille. Oui, Joseph était un arbre fertile, dont ses branches s'étaient élevées au-dessus de la muraille. C'est-à-dire que quand les branches de Joseph s'élèvent au-dessus des murailles, ces branches-là vont maintenant dans la parcelle voisine. Ça produit aussi les fruits. Et la parcelle voisine bénéficie aussi des branches de Joseph. Amen. Voilà. La parcelle voisine, là, ça parlait des nations. Les nations qui devaient aussi bénéficier des fruits et des branches de Joseph. C'est pourquoi nous avons remarqué, nous avons vu cela. Donc Joseph étant l'arbre aussi, il a été coupé par ses frères, vous le savez. Il a été trahi par ses frères. Il est même passé par Potiphar, par la prison, tout ça. Mais après, il a repoussé. Il a été repoussé et il a produit des rejetons. Et les rejetons que Joseph avait produits, c'était donc de la nourriture. Parce qu'il y avait la famine en Égypte, mais Joseph a réglé cela. Il avait donné une solution par rapport à la famine. Amen. Et même ses frères, après, sont venus profiter. Et donc, Joseph, c'est un arbre dont les deux parcelles ont bénéficié. C'est-à-dire d'abord la parcelle dans laquelle il était grandi, c'est-à-dire la maison d'Israël, aussi les nations. C'était ça Joseph. Et vous comprenez directement que Joseph, c'était lui notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ aussi, c'est lui, en réalité, un arbre fertile et dont ses branches a dépassé la muraille. C'est ça. Donc Jésus-Christ, après sa résurrection, ses branches ont dépassé la muraille. Jésus-Christ aussi étant qu'un arbre, il a été coupé à la croix. Mais il a été repoussé lors de sa résurrection. Et il a produit donc des rejetons le jour de la Pentecôte. J'aimerais nous dire que nous sommes les rejetons de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, après sa résurrection, il doit produire aussi des rejetons comme étant le véritable arbre. Voilà pourquoi il a produit des rejetons, c'est-à-dire la multiplication des saints. Après sa résurrection, le jour de la Pentecôte, il a produit des rejetons. Pierre a prêché, 3000 âmes se sont converties. Vous imaginez ça? Et donc il a produit des rejetons. Les rejetons de Jésus-Christ, c'est la multiplication des saints. Donc, nous sommes heureux d'être les rejetons de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment heureux. J'aimerais en tout cas conclure en disant ceci. C'est que vous devez comprendre par rapport à cette prédication. Retenez que un arbre a de l'espérance. S'il est coupé, il repousse et produit des rejetons. Vous savez, c'est écrit dans le livre de Job. Donc cette histoire en réalité concernait vraiment Job. Job était un arbre qui a été coupé. Il a été coupé lors de sa maladie. Il était un arbre normal, mais du jour au lendemain, le Seigneur a décidé que Job soit coupé. C'était ça maintenant, sa maladie. Job a été coupé.
Mais Job a été repoussé. Et même quand il est coupé là, ses amis sont venus là, Bildad, Tchofa, Eliphaz, ils sont venus là pour dire que, ah, mais donc toi forcément, tu as fait quelque chose d'injuste à Dieu. Parce que c'est ça, ses amis sont venus le condamner. Donc la Bible dit que quand ils ont appris que ce qui était arrivé à Job, Job était frappé de ulcères malins et qui se consolait avec les tessons. La Bible dit qu'ils sont venus, les trois amis de Job là, Eliphaz, Tchofa et Bildad. Ils sont venus là. Pendant 7 jours, vous imaginez, ils ne disaient rien. Tellement ils étaient frappés, ils étaient tellement étonnés à ce qui était arrivé à Job. La Bible dit qu'ils étaient ainsi partis. Ils ne disaient rien pendant 7 jours. Maintenant, après cela, ils ont commencé à dire non, forcément, tu as fait quelque chose d'injuste à Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a fait comme ça. Je m'aimerais te dire que des fois, le Seigneur va permettre que tu sois coupé, non forcément parce que tu as commis un péché. Donc Dieu, il tire gloire dans ces choses-là aussi. Joseph, il était parti en prison, non parce qu'il avait commis un péché. Il a refusé de coucher avec la femme de son maître. Il a dit, comment commettrais-je un si grand péché contre Dieu et contre mon prochain Potiphar? Il a fui l'impudicité. Il s'est retrouvé en prison. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un est persécuté, quand quelqu'un se retrouve aussi dans le malheur, ne venez pas seulement commencer à juger comme ça. Ah non, il avait péché. Il avait pris la femme d'autrui. Non. Job, il était intègre. Ses amis sont venus, ils se sont dit, non, certainement, tu as fait quelque chose d'injuste. Parce que Dieu ne peut pas agir comme ça. Vous imaginez? Maintenant, Job a tellement souffert de cela. Mais Dieu tellement, il voulait nous enseigner. Après cela, Job n'est pas mort avec cette maladie. Le Seigneur a rétabli Job. Lorsque vous lisez Job chapitre 42, le verset 10, la Bible dit que Job a été rétabli et le Seigneur a multiplié ses biens fois 2. Donc vous comprenez que Job, c'était un arbre. Il a été coupé lors de sa maladie. Maintenant, il a été repoussé. C'est ça le rétablissement de Job. Et maintenant, quand le Seigneur lui a restauré ses biens fois 2, c'était ça donc les rejetons que Job avait produits. Amen. Amen. Je m'aimerais atterrir en vous exhortant ceci, mes bien-aimés. Vous avez vu que Job était un arbre qui avait de l'espérance. Donc, c'est comme ça que l'église du Seigneur doit être. Comme je vous ai dit, Psaume chapitre 128, le verset 3, nous dit que la femme est une vigne féconde. Une femme, c'est un arbre fécond, un arbre fertile. C'est ça aussi le témoignage de Jacob à l'égard de Joseph. C'est-à-dire que nous devons avoir un arbre fécond, c'est-à-dire c'est un arbre qui a de l'espérance. C'est très important. Et nous avons vu que Job aussi était comme ça. Il espérait en Dieu, malgré les malheurs qui lui étaient arrivés. Mais Job espérait toujours en Dieu. Et on a lu l'écriture de Job 17, 15. Il a dit, même s'il faut mourir, je vais mourir avec l'espérance. Malgré tout ce qui était arrivé à Job, mais Job confessait toujours le vrai Dieu. Il disait toujours que l'Éternel est bon. Job avait l'espérance. Job était un arbre fertile. Mais attention, il y avait quelqu'un là qui n'avait pas l'espérance. La femme de Job. Lorsque Job a commencé à souffrir, maintenant, constatez, remarquons la réaction de la femme de Job. La femme de Job, elle dit que maudit Dieu. Il dit que tu demeures intègre. Ah, c'est Dieu là, mais maudit Dieu puis tu meurs. Vous voyez, la femme de Job, c'est une femme qui n'avait pas l'espérance. L'église du Seigneur ne doit pas être comme la femme de Job. L'église du Seigneur doit être un arbre fertile, un arbre fécond qui a de l'espérance. Mais la femme de Job, c'est une femme qui n'a pas l'espérance. Lorsque les problèmes arrivent, la femme de Job se tourne vers le péché. Quand il y a des problèmes qui lui arrivent, la femme, regardez, hein, elle dit quoi? Maudit Dieu puis tu meurs. Donc, elle, sa solution, c'est de maudire Dieu. Sa solution, c'est de pécher. Quand il y a des problèmes qui arrivent, vous avez, la femme de Job, ce sont des chrétiens. Quand les problèmes leur arrivent, ben, ils commencent à parler sur les dos de l'église. Il dit non, dans tous les cas, l'église que je parle là, le pasteur n'a pas l'onction. Parce qu'il ne fait pas tomber les gens. Donc, pour lui, il vient à l'église pour être tombé. Vous imaginez? Il vient à l'église pour être tombé. C'est-à-dire que s'il rentre chez lui sans tomber, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait son culte.
C'est-à-dire, tu es la femme de Job. Donc, le mal, ce n'est pas en toi. Tu ne fais jamais d'examen de conscience. Le mal, c'est seulement chez les autres. Il dit, et commence à parler sur le dos de l'église. Donc, il retourne la faute à Dieu. C'est ça la femme de Job. Mais pourquoi tu demeures intègre? Avec tout ça, toi, tu étais sérieux. Mais regarde ce qui t'est arrivé. Tu demeures toujours intègre. Maudit Dieu, puis tu meurs. La solution de la femme de Job est qu'il doit toucher au péché. Et l'église du Seigneur ne doit pas être comme la femme de Job. Quand il y a des problèmes qui arrivent, nous ne pouvons pas aller pécher. Nous ne pouvons pas dire que le pasteur n'est pas charismatique. Ce n'est pas un homme de l'esprit. Il ne fait pas tomber les gens. Non. Ça, c'est un mauvais comportement. Une mauvaise attitude. Donc, nous ne devons pas être comme Job. Nous ne devons pas être comme la femme de Job. La femme de Job n'a pas l'espérance. Mais nous devons être comme Job qui avait l'espérance. C'est-à-dire que même si nous allons mourir avec l'espérance. Et je suis venu vous dire que nous ne devons pas avoir peur de la mort. Nous ne devons pas craindre la mort. Parce que nous sommes, l'église du Seigneur, c'est un arbre fertile. Mais la femme de Job n'est pas un arbre fertile. Un arbre fertile, c'est un arbre qui manque d'espérance. Un arbre fertile, c'est un arbre qui, donc, c'est-à-dire qu'il est fragile. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, ben, il disparaît. Quand il y a des problèmes dans l'assemblée, il fuit, donc ça ne le concerne pas. Il ne veut pas résoudre. Il fuit, il va dire notre église. Donc lui, il va toujours changer des églises. On peut changer d'église si l'enseignement de Jésus-Christ n'y est pas. On peut changer d'église si l'enseignement de Jésus-Christ n'est pas respecté. On ne peut pas courir des églises à église parce que tu as des problèmes. Non. Donc ce n'est pas la faute des autres. Amen. Amen. Nous allons en tout cas nous lever et nous allons prier.